mais aussi le héros dont tout le monde se souvient, en chair et en os, Ixor. Shérif de l'espace, Ixor, son domaine, c'est notre galaxie. Ixor, sur la terre, il est comme toi et moi. Ixor, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ixor, ne crains rien, il nous protégera. Qui es-tu? Tu vas le savoir, approche. Tu veux te battre avec nous? Transmutation! Ixor était le premier des Metal Heroes, ces super-héros japonais faits de métal. On avait alors pensé que les enfants, à qui cette série était destinée, auraient peut-être peur en le voyant. C'est pour cela que quand Ixor apparaît en tant qu'être humain, je me devais d'accentuer encore plus le côté gentil grand frère du personnage. Il fallait que non seulement les enfants, mais tout le monde en général puisse prendre du plaisir à regarder un tel programme. Ixor lança la formule et un an plus tard, Charivan prit la relève. Tous ces personnages sont restés incroyablement populaires. Franchement, je suis très surpris de cet engouement. Les séries Sentai jouissent d'une grande popularité grâce aux Power Rangers, qui en reprennent les scènes d'action. Mais je souhaiterais, dans la mesure du possible, que nos programmes soient diffusés à l'étranger sans subir aucune modification par rapport à l'original. Je pense par exemple aux scénarios qui sont totalement différents. Ce serait pourtant bien que ces séries soient présentées telles qu'on a pu les voir au Japon. Quand j'avais 18 ans, j'habitais et je travaillais à Tokyo, et parallèlement à cela, je suivais les entraînements du soir de la Japan Action Club, la JAC, 6 jours sur 7, de 18h à 21h. J'ai fait ceci pendant 3 mois avant de décrocher mon premier rôle et de fil en aiguille, j'ai fini par jouer dans des séries d'action. À la JAC, on recevait un entraînement très complet. Par exemple, on nous faisait faire des cascades, de la gymnastique, de la pantomime et on nous apprenait aussi à chanter et bien sûr à jouer sur scène. On devait même savoir danser le jazz. Comme tout ceci nous servait dans notre métier, il fallait qu'on sache un peu tout faire et c'était vraiment très éprouvant. J'ai commencé par jouer des rôles costumés dans des séries de super-héros pour enfants antérieures à Ixor, et je faisais aussi beaucoup de cascades à l'époque. C'est alors que les personnes travaillant sur ce genre de série se sont intéressées à moi, à mon jeu d'acteur et à mes capacités à effectuer des cascades. Je me sentais capable de mettre mon talent à la fois au service de l'action et du jeu d'acteur proprement dit. Nous nous sommes alors beaucoup concertés et cela a pris à peu près 1 année pour que les personnages de Ixor et son alter ego humain Gordon voient le jour. Il y a eu 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé à décrocher le rôle de Charivan. Tout d'abord, mon mentor Ixor, je veux parler de Kenji Oba, avec qui je travaillais à la JAC et qui était mon aîné. Puis il y a eu Sonny Chiba, le patron de la JAC, dont j'ai été l'assistant pendant environ 1 an. Je n'avais que 19 ans à l'époque, mais Kenji Oba m'avait beaucoup encouragé pour que j'interprète le rôle. Et c'est comme cela que j'ai été choisi pour jouer Charivan. Tous ces héros de métal ont un ancêtre. Lors des années 70, c'est Spectreman qui a établi la popularité des super-héros à la télévision japonaise. Il y avait une première vague de séries de super-héros bien avant Spectreman, mais celle-ci avait fini par disparaître au fil du temps.
C'est alors que Spectreman a fait son apparition à la télévision et la série s'avéra être, dès le début, de ce qu'on allait appeler par la suite l'âge d'or des super-héros. Le personnage de George diffère un peu de l'archétype du héros qu'on a pu rencontrer jusqu'alors. Traditionnellement, le héros se contentait d'être fort, beau garçon, intelligent. Mais dans le cadre du personnage que j'interprétais, il y avait un côté humain en plus, comme son caractère étourdi par exemple. Je suis d'ailleurs heureux de voir que grâce à ça, ce personnage est devenu finalement très populaire. Il m'est arrivé au cours de la série de modifier le scénario après en avoir discuté avec le réalisateur. Dans la mesure où beaucoup de gens allaient regarder la série, il nous arrivait de nous dire de temps en temps « Ah là, ce passage est trop violent » ou alors « Là, on est allé trop loin ». Et nous effectuons donc parfois quelques corrections après nous être concertés. Je pense qu'un acteur n'est pas un simple robot aux ordres du réalisateur, mais plutôt une personne avec ses idées, ses propres opinions, et qui doit s'impliquer dans l'élaboration de la série au-delà de son simple rôle. Il doit pouvoir discuter avec le réalisateur et donner son avis sur tel ou tel point. Cela risque de vous surprendre, mais il nous arrivait de tourner jusqu'à 100 scènes par jour. Et cela comprenait des plans très courts, des petits détails, comme un petit coup de poing ou une simple pause. L'idéal serait que les cascadeurs puissent aussi interpréter les versions humaines de leurs personnages de super-héros, mais cela n'est pas forcément possible pour eux, ou bien leur faciès ne correspond pas bien au personnage à jouer. Cependant, au Japon, quand un acteur remplit les deux fonctions, on peut vraiment considérer que c'est un honneur pour lui. Déjà obligé de ne jouer qu'une partie de son personnage, laissant donc de côté le rôle de robot, les acteurs des séries japonaises sont en outre souvent accusés de jouer de façon outrancière. Un jeu qui se rapproche plus du traditionnel théâtre kabuki que de la télé moderne. Si nous exagérons les traits du visage, du genre là je suis surpris, là j'accentue, et là encore plus, c'était pour permettre aux enfants de comprendre immédiatement ce qui se passait à l'écran. Bien sûr, j'aime ces séries et je m'amuse en les tournant. Et tant que j'en serai encore physiquement capable, je continuerai à en faire. Actuellement, je suis professeur de karaté, président de ma propre école à Tokyo. En général, la plupart de mes élèves savent que j'ai été l'acteur principal de Spectreman avant de fréquenter mes cours, mais il arrive aussi que les gens le découvrent par la suite. J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent des quatre coins du monde, comme de la France, du Brésil ou de la Côte d'Ivoire, qui adoraient Spectreman et qui ont été surpris d'apprendre que c'était moi, en fait, Spectreman. Merci. Et maintenant la question qui tue. D'épisode en épisode, Xor garde son pantalon blanc toujours immaculé, malgré toutes les vicissitudes de ses activités. Alors comment faisait-il donc? Un secret va maintenant nous être révélé. Eh bien, ce fameux pantalon blanc, j'en avais en fait deux paires pour les scènes normales, deux pour les scènes d'action et deux autres intermédiaires. Ce qui faisait au total 6 pantalons. En fait, je changeais donc de pantalon tout le temps, ce qui explique pourquoi il était toujours propre. Et cela même après les pires cascades.